Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui se passe en Amérique du Nord avec des Indiens. C'est une légende indienne, les trois sœurs, qui nous parle du partage, de l'importance de partager. C'est l'automne. Des éclairs zèbrent le ciel. Crac! La foudre tombe. Le feu éclate. Le champ de maïs et de fèves s'enflamme. Les Stadacone voient leur récolte dévastée. Grand-maman réunit toute la famille. Sans Onaowe, le maïs, et sans Osaïda, la fève, ce sera la famine cet hiver. Ça veut dire qu'ils auront faim, ils n'auront plus rien à manger. Nous n'avons plus de grains à semer, constate grand-papa. Escuta s'écrie. J'irai emprunter des grains chez les Abénakis, les Wendat et d'autres communautés amérindiennes. Prends ces mocassins en peau de daim, offre sa grande sœur, tu marcheras plus vite. Ces raquettes te porteront comme une perdrix sur la neige, ajoute sa cousine. Grand-maman tend un sachet à son petit-fils. Tu mettras les grains dans ce sac. Si tu es en difficulté, souffle fort dedans. Escuta monte dans son canot. D'un coup d'aviron, il se lance sur les flots. Arrivé au pied des chutes, il glisse son canot sous les arbres avant d'emprunter la piste du portage. La neige couvre le sol quand Escuta atteint enfin le village des Abénakis. Grand chef, je viens vous emprunter des semences. Mon jeune frère, voici un grain de maïs et un grain de fève. C'est la moitié de ce qu'il nous reste cette année. Escuta dépose les grains dans son sac et dit « Merci pour votre générosité. » Le garçon sera ensuite chez les Wendat, puis dans d'autres communautés amérindiennes. À chaque village, il récolte un grain de maïs et un grain de fève. Sur le chemin du retour, Escuta affronte courageusement les tempêtes de neige. Il traverse des forêts et des rivières gelées. Il escalade des montagnes en serrant le précieux sachet contre son cœur. Le garçon a faim, ses forces s'épuisent. Il dort dans un trou creusé dans la neige. Une nuit, il se réveille gelé jusqu'aux os. Escuta se souvient du conseil de sa grand-mère. Il prend le sachet et souffle dedans, et le sac se met à briller comme s'il était rempli de soleil. Une chaleur réconfortante enveloppe le garçon, tandis qu'il entend « Je suis le printemps ». Au matin, la neige se met à fondre. Escuta a repris des forces. De retour au village, le garçon verse le contenu de son sac sur une nappe en écorce de bouleau. Mais au lieu de 6 petits grains, ce sont des centaines de perles jaunes et vertes qui bondissent et roulent joyeusement sur l'écorce. Bravo, bravo Escuta! Toute la famille applaudit puis s'arrête au milieu des semences. Il y a une graine inconnue. Qu'est-ce que c'est? Demande Escuta. Semons cette graine avec les autres, on verra bien, décide grand-maman. Les Stadacone se rendent au champ. Ils forment des buttes de terre. Les grains de maïs sont enfoncés au centre. Les grains de fèves sont semés tout autour. La semence inconnue est semée un peu plus loin. Dans les semaines qui suivent, les tiges de maïs poussent bien droit. Les plants de fèves s'enroulent autour d'elles. Ils grimpent à mesure que le maïs grandit. La mystérieuse graine germe, elle aussi.
La plante a de larges feuilles vertes, de grandes fleurs orangées apparaissent. Elles sont reliées entre elles par un long cordon. Les fleurs se transforment en fruits. Tous les matins, on les regarde, on les touche du bout des doigts, on s'agenouille pour les sentir. Le jour de la récolte, c'est la fête. Grand-maman goûte aux nouveaux fruits. C'est délicieux, dit-elle. Avec un grand sourire, elle annonce. Onaowe et Osaïda ont maintenant une sœur. Elle portera le nom d'Eskuta. Le garçon sourit en regardant le soleil qui se couche à l'horizon. Ses pommettes rondes sont orangées comme le fruit qu'il tient fièrement dans ses mains. Depuis ce jour, les Stadacone ont toujours continué de semer le maïs, le haricot et la citrouille côte à côte. Les 3 sœurs étaient devenues inséparables. Alors, je reviens vers vous pour vous expliquer, parce que je pense que c'est compliqué dans cette histoire, qui sont les 3 sœurs. On parle de sœurs, mais on voit juste ce jeune Indien partir chercher des graines, et on ne voit pas de sœurs. Alors, ce jeune Indien, il s'appelle Eskuta. Et donc, les sœurs... Il y a au début les sœurs d'Eskuta qui lui offrent des objets pour qu'il parte, mais on ne parle pas tellement d'elle pendant l'histoire. Donc c'est pas d'elle dont on parle. La grand-mère le dit au début. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Onaowe, le maïs. Donc le maïs, il s'appelle Onaowe. Et Osaïda, la fève. Le nom de la fève, c'est Osaïda. C'est comme ça qu'il l'appelle. Onaowe et Osaïda. Et à la fin, tout à la fin de l'histoire, le jeune Indien a rapporté cette graine qui a permis de donner ce fruit qui s'appelle la citrouille. Et la grand-mère lui a donné son nom. Eskuta. C'est là qu'elle le dit. Ici, elle dit Onaowe, le maïs, vous vous rappelez, Onaowe, le maïs, et Osaïda, la fève, ont maintenant une sœur. Elle portera le nom d'Eskuta. Donc, en fait, les 3 sœurs, ce sont les 3 graines qu'ils plantent et qui donnent le maïs, la fève et la citrouille que nous voyons ici. Donc le maïs avec ses épis, la fève qui s'entortille autour du maïs et les citrouilles. Et ce sont elles, les 3 sœurs. Ce sont ces 3 plantes différentes. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. C'est une belle histoire. Au revoir à tous.